Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec 2 cartes du tarot de Marseille d'Émilie Porte. Alors, la papesse et le chariot. La papesse, eh bien, elle vous invite à vous écouter. Il y a peut-être au fond de vous quelque chose du passé qu'il y a à nettoyer, à comprendre. Elle révèle les secrets, elle révèle les mystères. Et parfois, vos rêves vous révèlent certaines choses. En fait, quand on rêve, avant quand je rêvais, quand on fait un cauchemar, eh bien on se réveille en sueur, on se tracasse. Eh bien je vous invite, et à nouveau on a peur, ou on est anxieux, parce que le rêve, parfois, vous montre ce qui ne fonctionne pas bien, ou ce qui nous angoisse. Alors, je vais vous inviter, quand vous faites un rêve ou un cauchemar, à l'écrire et le laisser de côté. Vous écrivez tous vos ressentis concernant ce rêve et puis vous laissez. Et vous regardez une semaine ou deux après. Et vous tentez, vous allez le comprendre petit à petit. Mais ce n'est pas tout de suite. Cette papesse vous invite à la patience et à se tourner à l'intérieur de soi. Donc on copie et puis voilà. Et puis elle regarde vers l'avenir et on laisse aller. Et vous allez comprendre certaines blessures, certaines choses par vos rêves qu'il est nécessaire de couper afin d'aller de l'avant. Par exemple, un cauchemar où on tombe, un cauchemar de tromperie. C'est vrai, ça arrive souvent. Donc ici, on vous invite à une certaine introspection, un recul. Vous voyez? Et ensuite, là, on voit que c'est quelqu'un qui est tenace, qui est déterminé et qui est volontaire, qui va sortir de sa zone de confort. De par ce savoir intérieur, de nouvelles compréhensions, vont vous permettre d'aller de l'avant et de ne plus avoir peur. Donc je vous invite vraiment à vous écouter, à écouter vos ressentis, votre intuition et à être patient, ne plus vraiment dire qu'est-ce que j'apprends de cela. Et ça va vous permettre d'être plus conquérant. Donc le fait de mieux vous écouter vous permet de ne plus avoir la trouille, quoi, et d'avancer. C'est une forme de progrès. Là, ça peut être quelqu'un de jeune qui avance dans la vie. Un jeune de votre entourage qui prend des décisions. Alors, le Normand, je prends 3 cartes. Oh, c'est comique. Il y a de nouveau les écrits. Oh, j'adore ces cartes. Alors, c'est une mise en lumière. C'est une mise en lumière, une nouvelle compréhension et être optimiste parce que là, il y a un chemin, aller est tenace, volontaire, comme
ce chariot qui ose, qui va de l'avant, qui écoute sa guidance intérieure, qui écoute ses peurs et qui va de l'avant. Oui, c'est vrai. J'ai peur de ça. Dans ma vie, j'ai peur d'effectuer cette démarche. J'ai peur d'aller de l'avant. J'ai peur de changer de travail. J'ai peur de rencontrer cette personne. J'ai peur, je suis en attente de quelque chose. Et on te dit, reste optimiste. Le chariot vous invite à la volonté, la détermination. Et là, c'est un état d'esprit optimiste. Suis ton chemin, va de l'avant, crois en toi, parce que tu as la force de dépasser les difficultés. Là, c'est quelqu'un qui est courageux, ça peut être une énergie maternelle ou un chef d'entreprise, qui regarde un peu la situation d'un point, voilà, un peu sur hauteur et qui a un certain détachement, qui va de l'avant également, il est fort cet ours, qui n'a pas peur de décider, parce que cet ours, il y a une forme de détermination et de force, et là, sur son promontoire, là, en étant optimiste, en étant tenace, volontaire, en ayant conscience de notre pouvoir, de notre force, tous. Ici, il y a des nouvelles, de nouveau. Des nouvelles, donc c'est ce que je vous invitais à écrire, c'est scellé. Donc vous allez recevoir des nouvelles, il y a une plume, donc vous êtes aidé. J'ai pris d'ailleurs les archanges et les anges avant en vie, j'aime beaucoup. Ouvrez cette enveloppe. Et les nouvelles, on voit que c'est ours qui va de l'avant parce qu'il croit en ces bonnes nouvelles. Soyez optimiste. Arrêtez d'être anxieux. Là, c'est vraiment une énergie de force, vraiment de pouvoir. Et là, je vais prendre le sens de la vie. C'est changer d'état d'esprit. Soin du corps. Alors, on vous dit de prendre soin de vous et que nous sommes tous là pour prendre soin de nous et que nous sommes une âme dans un corps humain. Donc là, on vous invite à des soins. Il y a des soins énergétiques. Je vais d'ailleurs en faire un du docteur Luc Baudin. Je vais prendre... Oh ben le petit oiseau des anges aussi, il est là. Et comme je vois les exercices d'entraînement, peut-être faire du sport, l'exercice physique. Alors, voilà. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans nos vies. Eh bien, c'est vraiment le secret de cette papesse, c'est va de l'avant et n'aie plus peur. Je vais mettre la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Je vous invite à regarder la chaîne de Luc Baudin, qui est un ancien médecin et qui, sur sa chaîne, nous fait des soins énergétiques, de magnifiques prières collectives et des méditations. Alors, voilà. Nous sommes tous, ici, il y a l'enseignement, nous sommes tous en apprentissage sur cette terre, il y a des papillons, afin de nous envoler, et le principal enseignement que vous devez retenir, c'est « n'aie plus peur ». Prends soin de toi, mentalement, c'est extrêmement important parce que là, j'ai la carte du soleil. C'est un travail mental. Sensibilité. Donc là, c'est
une personne, le texte ne me correspond pas à ce que je ressens, c'est une personne qui s'entoure de cristaux. Vous êtes peut-être extrêmement hypersensible, extrêmement sensible. Et c'est un atout, parce que vous ressentez les énergies autour de vous. Et cela vous permet de partager, de mieux vous comprendre. Cette sensibilité se retrouve avec cette papesse. Écoutez bien, écrivez vos rêves. Et alors là, on vous invite, j'adore ça, à exprimer votre potentiel sous forme d'activité artistique. C'est pour vider ce mental. Et c'est le dessin, la peinture, mais le sport aussi, les soins du corps. Il y a des ailes dans son dos. Donc c'est encore une fois un envol. La musique, tout ce qui vous fait du bien. Et je pensais notamment, regardez, Aurore Rogers qui a fait un magnifique oracle. C'est une artiste qui joue au théâtre et qui également a dessiné ce magnifique oracle. Voilà, je pense à elle, l'explosion d'idées. Donc le fait d'écouter votre rêve, votre inconscient, votre intuition, et de suivre votre guidance intérieure, cette multitude de couleurs, de mettre de la couleur dans votre vie et d'avoir des idées, et bien c'est un travail artistique qui vous permet de vous recentrer sur vous-même, vous voyez, de vider ce mental. Trouvez une activité qui vous permet de vider ce mental. Il est temps de coucher sur le papier toutes les idées qui foisonnent en vous afin de vous libérer énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement. Notez tout, sans chercher à savoir si cela est réalisable. La créativité a juste besoin de sortir, de s'exprimer car c'est une énergie. Une fois que vous aurez écrit sans chercher à comprendre ni même à être logique, vous vous sentirez beaucoup mieux. Laissez reposer et dans une semaine, relisez cette feuille. C'est ce que je viens de vous dire. Avec le recul, vous verrez plus précisément quelle est la prochaine étape et comment avancer sur ce projet qui vous tient tant à cœur. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc vraiment, c'est un projet peut-être qui vous inquiète. On te dit, prends du recul. Prends du recul et il y a le fait voilà, artiste, de prendre soin de vous, pas dans une activité, va vous permettre d'avoir plus d'idées à concrétiser. Donc il y a du recul, c'est vraiment le mental au repos. Alors, le petit oracle des anges. C'est beau. Une palette de couleurs. Alors, il y a de l'aide, j'en ai, je le prends, de l'archange Gabriel. Oh, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur, aucune. À nouveau, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. C'est la carte sans nom, la carte de transformation miracle. Et les anges sont là pour nous aider. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Mais pour qu'ils vous aident, vous devez ouvrir la porte. Non, pas devez, chaque fois je me trompe. Vous pouvez, si vous désirez, ouvrir la porte. La situation qui vous tracasse pour le moment, c'est moi qui rajoute tracasse, est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Demandez, merci de m'aider parce que l'amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a en sens. Fais en sorte que toutes les pensées, tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour.
Et cet archange vous parle à nouveau de peur. J'ai entendu ton appel au secours et ta prière va être exaucée. Vos angoisses, vos peurs, la possibilité de sortir de ces peurs, eh bien, se fait si vous pensez à autre chose. Trouvez une activité qui vous permette de penser à autre chose que par le problème qui vous préoccupe. Et là, j'ai pris l'archange Raphaël. J'avais envie, j'aime bien prendre J'ai été, c'est tout au début, vraiment poussée à me procurer ces petits oracles avec les archanges. Joie. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Donc on vous invite à nouveau, c'est un homme, pour sortir de ses soucis, de vos soucis, à être dans l'instant, à vous occuper de vos fleurs, de votre jardin, de vos plantes, de vos animaux, à tout ce qui vous procure de la joie. Et à ne pas tout le temps que se tourner en boucle ce souci. Je demande maintenant à l'archange, de nouveau, Gabriel, qui nous dit que des nouvelles positives vont arriver. Quelque chose que vous attendez pour vous ou pour quelqu'un. Ça peut être pour quelqu'un parce que ici, l'ours peut représenter une autorité parentale aussi. Maman. Généralement, c'est maman. Pourquoi pas un homme aussi, parce que ça peut être, je vous l'ai dit, un patron, un chef d'entreprise. Donc, pourquoi pas une énergie paternelle, paternaliste. Nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie après. Donc, se nourrir, c'est nourrir votre mental, parce qu'il y a beaucoup de voies de sensibilité ici. Donc, on vous invite à aller vous promener, à faire du sport, à vous occuper de votre corps. Un soin énergétique, je vous disais, de Luc Baudin. Pardon. Hop, là. Et se nourrir ici, la personne a la main sur un livre ou des soins qui vous procurent de la joie. Alors le livre, tout ce que vous aimez. Faites un mot croisé, comme ça vous ne pensez plus, vous voyez, un mot croisé, un mot fléché, ce qui vous procure du plaisir, un puzzle, vous voyez, les animaux, ce qui vous apporte pour avoir du recul sur la situation qui vous préoccupe. Et là, je vais demander à l'archange Michael, l'ange bleu. Voilà. Maîtrise. Donc c'est vraiment là une maîtrise de soi, une maîtrise émotionnelle. Cette trop grande sensibilité, eh bien, est un atout, mais aussi peut être vous vous tracassez beaucoup le cœur, vous vous tracassez énormément. Et pour sortir de ces tracas, je vous le dis, faites une activité, je vous le dis, une activité qui permet de maîtriser votre mental, votre anxiété. 5. Alors, 3. Maîtrise, fermez les yeux, imaginez-vous comme un corps de lumière. Imaginez que tout autour de vous est pure lumière. Laissez chaque pensée partir à la dérive. Et au fur et à mesure que vous entrez dans la paix plus profonde de votre âme, car la vie, depuis la perspective de votre âme, est une réelle sagesse. Je vais donc vous demander, le monde physique n'est jamais exempt d'obstacles, mais vous comprendrez avec plus de distance qu'ils ne sont pas si solides et si inflexibles que vous l'aviez imaginé. Donc ce qui vous procure de l'anxiété, je vais vous demander de vous occuper de vous une journée
ou vous tentez de ne pas penser à ce problème, cet obstacle. Alors, donc, du recul, vous inspirez, vous soufflez et vous prenez du recul sur la situation. C'est vraiment ce que je vous suggère. Alors là, allez, aujourd'hui, tous les anges, les archanges, Jésus, c'est parti. Allez, Jésus, viens nous donner pour aider les personnes qui ne sont pas bien pour l'instant. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il voit de nouveau quelqu'un qui se tracasse peut-être pour ses enfants. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc là, on voit quelqu'un qui est protégé. Donc je vais vous demander, entourez-vous de protection, de lumière. Vous demandez, je demande la protection de lumière, je demande la protection pour ma famille. Et ici, il y a une protection familiale. Demandez-le. Merci de m'aider. Et c'est quelqu'un qui a son bâton, là, il y a les moutons, qui est entouré de... Les moutons, c'est une forme de protection. C'est ensemble, nous arrivons à aller de l'avant en n'ayant plus peur. Donc, arrêtez cette anxiété. Stop. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Demandez de l'aide. Oups. La tempérance, c'est... Voilà. Donc, ici, avec le tarot manga, on vous invite à, de nouveau, la tempérance, à avoir de la patience, de trouver la paix en vous, d'atteindre un équilibre. Et un équilibre, c'est, oui, ici, comme une balance, voilà. Et des petites lumières autour de vous. Et la regardez comme elle est apaisée. Trouvez l'apaisement en vous. Parce que là, je vois le 3 de denier, c'est une collaboration, continuer ensemble à effectuer des efforts. Des efforts pour là, on voit quelqu'un qui planifie quelque chose. Quelque chose ensemble, il y a des papiers, vous voyez. Et à nouveau, ce valet qui est optimiste, c'est que vous avez peut-être mis en route des plans, des papiers, une action en justice, quelque chose dans votre vie, quelque chose qui est mis en route. Tout le monde y a travaillé, c'est peut-être quelque chose en famille, une élaboration, quelque chose que vous désirez vraiment. Il y a un valet, donc peut-être encore avec des enfants, et on vous dit, le valet de bâton, il est enthousiaste, on vous dit d'être optimiste, parce qu'il amène de bonnes nouvelles. Et là, l'empereur, eh bien, c'est là un papa, quelqu'un qui est stable financièrement, qui contrôle, qui a les compétences, il fait respecter les règles et il met des limites. Donc on vous dit, c'est toi qui es responsable de ta vie. On retrouve aussi l'ours. Donc vous voyez, vous avez le pouvoir par un mental. Ça s'arrange. Je suis optimiste. J'ai tout mis en place. J'effectue toutes les démarches pour que tout s'effectue dans les meilleurs délais. Et on vous invite encore une fois avec cet empereur. Voilà, c'est organisé. C'est quelqu'un qui est méthodique dans les affaires, qui a mis, voilà, il est assez sérieux, assez sévère.
Donc peut-être avec des enfants, un papa qui est responsable de sa famille, qui aime ses enfants et qui dit non, qui pose des limites. Voilà. Donc on dit, ne te laisse pas distraire par les émotions, la sensibilité, tu crois en ton projet, tout est mis en place et demande de l'aide à la divinité supérieure, à ton âme, demande de l'aide, Bélier, le fonceur, n'oublie pas de demander de l'aide au guide, à ton ange gardien. Merci de m'aider dans cette situation, faire des petites prières pour vous aider dans tout ce que vous avez mis en place. Alors, un petit oracle, un conseil. Changer d'état d'esprit. Mercure. Je vais vous montrer la carte et là je vais lire. J'ai préparé derrière. Voilà. Je vais vous la montrer, je vais prendre Mercure. Ah ben c'est Mercure vous invite à la communication, aux échanges. Donc il est de bon augure, donc il est positif pour le commerce et les transactions. C'est également un pont vers la connaissance et un appel à explorer de nouveaux horizons qui est représenté aussi par ce chariot. Parfaite ambassadrice, elle fait le lien entre les différents partis. Donc, on vous signifie que pour que le commerce, donc ce que vous avez entrepris, puisqu'il y avait la chef d'entreprise, continuez d'y croire, de communiquer. Et ce Mercure, il représente l'intellect, mais également les bonnes relations et les échanges. C'est un symbole d'union que l'on a vu avec le 3 de denier. Donc on vous dit de persévérer et de continuer à être volontaire et visualiser vos rêves et vos objectifs. Voilà. Continuez d'aller de l'avant et de chaque jour de croire en vous et de planifier, de continuer à votre travail, ce que vous avez mis en place, de continuer. Donc n'oubliez pas, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Moi, je suis là pour ça. Ils sont là pour vous aider. Et je vais prendre l'intuition et je termine avec celui-ci. Voilà. Puisque j'avais la papesse, éveiller son intuition. Je vais déposer là. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalisée, alors tout devient clair. Donc en fait, c'est la papesse à nouveau, la première carte. En fait, pour le moment, la situation est trouble. Vous ne voyez pas clair. Est-ce que ça va s'arranger, cette situation? J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie que tout soit solutionné. Donc vous êtes en angoisse, ça tourbillonne. Vous voyez, bon, il y a beaucoup. Pour le moment, ce n'est pas clair. Cette situation, eh bien, n'est pas encore... il n'y a pas encore de solution. Et on vous demande de prendre du recul. Et pour prendre du recul, eh bien, vous faites vos petites prières. Vous méditez, vous demandez de l'aide, vous prenez soin de vous, de votre corps, vous faites des activités qui vous plaisent, vous entourez des personnes, des animaux que vous aimez, vous pouvez lire, vous pouvez vous instruire. Ici, comme moi, vous pouvez étudier les cartes afin d'avoir plus de clarté parce que les cartes peuvent vous donner aussi des réponses. 11. Le 11, c'est peut-être également un nouveau départ, une nouvelle compréhension des choses.
Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Écoutez, pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors tout devient clair. Ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. C'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit et il deviendra plus constructif. Eh bien, c'est le mot de la fin et c'est cela que l'on va travailler aujourd'hui. Donc, ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas. On change, on y va ensemble. C'est bien, j'y arriverai, j'ai la foi, j'ai de la chance. Tout s'arrange, tout s'arrange. J'y crois, je suis protégée. Nous sommes protégés. Ensemble, nous y arriverons. Je vous embrasse et je vous souhaite de la joie. Et aujourd'hui, état d'esprit de gagnant. D'accord? Je vous embrasse. Bonne journée, excellente journée à vous. J'y crois, j'ai la foi, je continue, je persévère, tout s'arrange. Bisous, à bientôt.